Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez très bien en cette fin d'année 2019. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance intemporelle sur l'année 2020. On va regarder vos amours. Donc pour ce faire, je vais commencer par vous faire choisir une pierre qui va vous attirer plus qu'une autre certainement. Donc je vais vous faire deux choix. Donc on a en premier le cristal de roche qui se trouve comme ceci. Et le deuxième, c'est le quartz rose. Alors, concentrez-vous bien. Il y a certainement une pierre qui va vous attirer plus qu'une autre. Visualisez l'année 2020 et je vais procéder au tirage. Donc, je vais commencer par le cristal de roche. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Allez, je commence avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc, on va commencer par prendre des petits conseils avec les portes de l'intuition pour cette année 2020. Merci à toutes et à tous pour tous vos abonnements. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aussi me consulter, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, on commence. Allez, un petit conseil, un ou deux petits conseils pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche pour leur avenir sentimental. Ici, on a la carte de la transmutation. On vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. J'ai l'impression ici qu'il y a certaines personnes qui doivent guérir de certaines blessures du passé pour pouvoir avancer tout simplement. Libérez-vous du négatif pour pouvoir accueillir le positif. En étant justement positif et en ne laissant pas... Oh, excusez-moi, je bafouille. Je voulais vous dire qu'il faut rester positif pour pouvoir accueillir le positif. Voilà, si vous êtes négatif, ben voilà, vous allez le repousser malheureusement. Donc essayez de vous guérir de vos blessures du passé pour pouvoir avancer, mes abonnés. Allez, une deuxième carte sur 2020, on a la carte de la place ici. On vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La place, je pense que vous allez vous la faire sur 2020. Vous allez vous faire une place niveau sentimental, votre place est là. Et vous allez retrouver une paix. Peut-être que sur l'année 2019, on vous a peut-être un petit peu mis de côté, on vous a peut-être un petit peu délaissé. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez récupérer votre place. Allez, un troisième petit conseil. On a la carte de l'entrave ici. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Regardez. C'est vous qui allez avoir cette puissance. Vous êtes maître de votre destin. Pour le choix numéro 1 avec le cristal de roche, l'année 2020, c'est vous qui en avez la clé pour pouvoir avancer. Mais il faut aussi avancer avec les bonnes personnes, mais il faut aussi avancer en se disant, voilà, j'ai pu réussir à mettre les épreuves de côté, tout ce qui s'est passé avant, voilà, maintenant j'avance. J'ai l'impression ici que vous êtes sur 2019 un petit peu... regardez, on a la carte du plongeon en dos de deck. Donc à un moment donné, vous allez devoir vous lancer et vous allez devoir reprendre confiance en vous. Peut-être que sur 2019, vous avez perdu un petit peu cette confiance malheureusement, mais vous avez cette force, cette puissance d'avancer. Ne vous inquiétez pas. Allez, qu'est-ce qu'on prend maintenant? On va prendre l'améthyste love et je viendrai compléter avec le petit oracle des intuitions. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 pour leur avenir sentimental sur 2020, regardez, une magnifique carte, on a la carte de l'élévation ici. C'est plutôt positif de commencer comme ça. On a le message reçu, donc on me dit qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir communiquer avec vous. Et ça va venir de certaines personnes. C'est pas vous qui allez rentrer dans la conversation ou qui allez rentrer dans la communication. C'est une personne qui va venir vers vous. Donc si vous êtes en couple, alors que ce soit couple ou célibataire, moi j'ai une belle élévation ici pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a à savoir pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Ici, on vous parle de séparation. Tout à l'heure, je vous disais de vous séparer. Pour avoir cette élévation, il va falloir se séparer du négatif. N'hésitez pas à vous séparer du négatif.
Il y a certaines personnes peut-être qui se sont séparées, qui ont une rupture difficile sur 2019. Et pourtant, on a cette élévation qui arrive par la suite. Regardez, élévation avec une âme sœur. On a la carte de l'âme sœur ici. Pour moi, vous allez trouver la personne qui va s'occuper de vous. Peut-être que vous donnez trop. J'ai un ressenti ici, j'ai l'impression que vous donnez plus que ce qu'on vous donne. Et il va falloir justement avancer parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir. Il va falloir avancer en acceptant aussi l'aide des autres. Sinon, vous n'allez pas pouvoir être épanoui. Ici, on a la carte de l'instabilité. Donc, il se peut qu'en ce moment même, vous avez déjà une correspondance avec une personne. Vous avez une forte attirance l'un et l'autre. On a la carte de l'âme sœur ici. Ici, séparation, amitié. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dans un lien amical. Et il va falloir peut-être mettre un terme à cette relation amicale pour pouvoir évoluer sentimentalement parlant. Allez, évolution. On a la carte de la réconciliation. Il va y avoir des réconciliations sur 2020. Peut-être que certaines personnes se sont séparées sur 2019 et là, vous allez vous retrouver sur 2020 pour justement cette élévation. Tout au long de l'année, sachez que vous allez évoluer, hein, mes abonnés. Allez, deux petites cartes. On a la carte d'un homme ici. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Et pour moi, c'est un homme qui va venir à la communication. Après une instabilité peut-être entre vous. Et on a le retour d'ex-partenaire. Bon, on a la séparation ici, on a le retour d'ex-partenaire, on a la réconciliation. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes et des couples qui vont se retrouver sur 2020. Donc prenez le temps nécessaire pour les personnes qui êtes célibataires, prenez le temps nécessaire si vous avez besoin d'avancer et de prendre des décisions. Pour les personnes qui sont célibataires mais qui ne veulent pas reprendre leur ex-partenaire, il y a quand même cette élévation pour vous sur 2020. Il faut juste vous laisser du temps. Voilà, on a de belles perspectives, on a de belles choses qui arrivent pour vous. Laissez-vous du temps pour vous reconstruire. Regardez, en dos de deck, on a la carte du nouveau départ ici. Et on me parle aussi du printemps, donc il se peut que sur le printemps, vous ayez un nouveau départ. Pour les personnes qui sont en couple, ben pour moi, il y a des hauts et des bas dans cette relation. Il peut y avoir aussi des éloignements, mais pour moi, je vois un couple soudé. Même si sur 2020, il y a une séparation, pour moi, la réconciliation, elle est là. Il y aura le retour à cette relation. Ça, c'est pour les couples. Voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Allez, on va prendre le petit oracle des portes de l'intuition. Non, pas des portes de l'intuition. Le petit oracle de l'intuition. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, bien sûr hein, c'est des tirages généraux. C'est pour ça quand même que je vous fais choisir entre deux pierres. Mais ces messages, de toute façon, ne tombent pas ici pour rien. Hein. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a des messages que vous devez entendre. Allez, évolution sur 2020, sentimentale. On a encore cette carte d'amitié. Donc, il y a certains célibataires qui ont un ami ou alors une connaissance. On vous dit qu'il va y avoir un déplacement. Allez, sentimentale. On vous parle d'échec ici. Au niveau de l'amitié, pour moi, il va y avoir un échec à une amitié qui pourrait déboucher sur du sentimental. Est-ce qu'on confirme? On a la carte du lâcher-prise ici. Allez, une dernière petite carte. Regardez, dernière petite carte et on a l'évolution. Tout au long de l'année, vous allez avoir une belle évolution hein, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Sachez faire les bons choix parce que j'ai l'impression qu'il y a des célibataires qui ont une personne autour d'elles. Et c'est peut-être un petit peu ambigu. Je vois un échec sur une amitié ici. Il se peut que vous essayez d'être dans le lâcher-prise. Ne pensez pas trop à cette situation. Pour moi, il y a une évolution sentimentale. Pour moi, vous ne restez pas célibataire sur l'année 2020. C'est un joli jeu. Voilà, je suis vraiment contente de vous faire un jeu comme ceci. J'ai pas forcément une nouvelle rencontre qui arrive rapidement. J'ai plutôt, pour certains célibataires, peut-être une nouvelle rencontre sur l'automne parce qu'on a le nouveau départ. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un ex-partenaire ou alors il y a de l'ambiguïté avec une personne qui est proche de vous. Et pour moi, il va y avoir une évolution. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre maintenant? Allez, je vais vous prendre les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, je vais vous faire choisir entre deux cartes. Si vous avez une question, mes abonnés, à l'instant T, posez-vous cette question tranquillement et je vais vous tirer
une carte. Alors, vous avez le choix entre celle-ci et celle-là. N'oubliez pas de mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. En dos de deck, on a la carte de l'abondance pour le choix numéro 1. Le cristal de roche, il y a de l'abondance. Vous n'allez pas vous sentir seul sur 2020. C'est plutôt pas mal. Allez, pour les personnes qui ont choisi le premier, et ça ce sera le deuxième. Alors, pour répondre à votre question, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit la méditation apporte des réponses. C'est dans le calme et le repos que vous allez pouvoir trouver des solutions. C'est une carte plutôt positive. Elle est plutôt neutre, mais moi je vous dirais qu'il n'y a pas de non ici. On vous dit juste de méditer, de prendre un recul nécessaire pour comprendre. Vous allez avoir de l'intuition. Je pense que vous en avez déjà de l'intuition par rapport à cette question posée. Pour le choix numéro 2, on vous dit n'arrêtez pas. Donc pour moi c'est positif. N'arrêtez pas, ça veut dire que ça n'arrive pas forcément maintenant. On vous dit de ne pas baisser les bras. Donc n'arrêtez pas sur votre lancée pour avoir une réponse positive par la suite sur 2020. Voilà pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc j'espère vous avoir tout dit. Faites-moi un petit peu des retours en commentaire, likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je passe au choix numéro 2 avec le quartz rose. Au revoir pour les autres. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on va prendre des petits conseils, des portes de l'intuition pour votre année 2020. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, allez, je me concentre. Oh, on a la carte de l'abondance ici. Je vous lis cette carte. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est pour moi la carte de l'abondance sur 2020, c'est une carte très 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 positive. Pour moi, vous n'allez pas être dans la solitude. Vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé. Peut-être que sur 2019, ça a été un petit peu la solitude, le néant, vous avez du mal à avancer. Et là, vous allez récolter en abondance. Allez, une deuxième petite carte pour le choix numéro 2. On a le plongeon ici. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. À un moment donné, je pense que vous allez devoir vous lancer dans une relation, dans une situation, faire des projets. Là, on a le plongeon. Le plongeon sur 2020, c'est très positif. Abondance, plongeon. Là, on vous dit ne soyez pas restreint, ne restez pas renfermé sur vous-même. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous même à un nouvel amour. Parce que ici, c'est positif. C'est pour ça que je vous le dis. Oh, ben regardez, ça confirme, on a la carte de la volonté ici. Il va falloir ici trouver la volonté pour pouvoir avancer. On vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ne vous sous-estimez pas pour le choix numéro 2, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Il ne faut pas vous sous-estimer. Malgré les épreuves du passé, là il faut avoir vraiment la volonté pour pouvoir avancer, tout simplement. Il ne faut pas être enfermé sur soi. Allez, on regarde maintenant avec l'améthyste love. Donc on va regarder, que ce soit célibataire ou couple, on va faire du général. On va regarder dans quelle ambiance vous allez être sur 2020. Niveau sentimental. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. N'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo. Et comme ça vous servira à l'archiver dans vos vidéos j'aime sur YouTube. Comme ça, vous pouvez venir la visualiser dans quelques mois pour voir si ce tirage vous a parlé. Allez, quartz rose. On a ici le succès. On a les espoirs, tous les espoirs sont permis ici. Donc c'est une carte très positive de l'oracle. On a un beau succès qui arrive pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. On vous parle de dépendance ici. Alors peut-être que sur 2020, il va falloir faire attention sur une dépendance, peut-être même affective, vu qu'on est dans le sentimental. Il y a une dépendance affective. Pour moi, quand vous aimez, vous donnez tout. Vous êtes de belles personnes. Et quand vous donnez, vous avez du mal à recevoir. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Moi, je vous tire les cartes, mais en même temps, je fais aussi de la médiumnité. Et là, on me dit que tout simplement, vous donnez plus que ce que vous recevez. Et là, il va falloir, au bout d'un moment, être dans le lâcher-prise par rapport à ça. Pour vous, c'est comme une addiction de donner, j'ai l'impression. On a la carte de l'addiction ici.
vous donnez, et au final, vous pouvez être déçu. Donc là, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, on a ce succès sur l'année 2020, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour véritable. Pour certaines personnes qui êtes célibataires, vous pouvez rencontrer, pour moi, le grand amour ici. Pour moi, c'est un couple qui va durer. On n'a pas la relation éphémère et je ne pense pas, pourtant elle y est, hein, la carte de l'éphémère. Ici, pour le deuxième groupe, j'ai l'impression qu'il va y avoir un couple solide. On vous parle d'un amour-passion ici. Alors les amours-passion, c'est pas toujours bon. Il faut faire quand même attention. Mais je vois des gens qui sont amoureux. Succès, amour véritable, amour envoûtant, c'est très rare de sortir le trio. Hein. Ici, on vous parle d'une tierce personne qui pourrait mettre un frein à cette relation. Donc, est-ce que vous êtes déjà avec une personne qui n'est pas libre? Parce que si vous êtes avec une personne qui n'est pas libre, j'ai l'impression ici que vous allez continuer à rester avec cette personne. Parce qu'il y a énormément d'amour entre vous. Maintenant, on va essayer d'en voir un petit peu plus. D'accord. Regardez, on a 2 cartes qui est tombée. Éphémère sur la superficialité. Tout ce qui a été superficiel sur 2019, vous pouvez dire ciao. Parce que pour moi, il y a un amour véritable qui arrive pour vous. Donc tout ce qui a été éphémère, tous les freins qu'on a pu vous mettre dans la vie. Ici, il va falloir, voilà, on a le succès, on a les espoirs, tous les espoirs sont permis ici. On a cette triangulaire qui vous fait du chagrin, qui vous fait souffrir. Là, on vous dit d'aller de l'avant. Si vous ne vous sentez plus bien dans cette relation, vous pouvez partir. On a un amour véritable qui arrive pour vous. En tout cas, pour 2020, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'une superficialité. Peut-être que dernièrement, vous avez vécu des situations qui ont été un petit peu superficielles. Voilà, ça n'allait pas au fond des choses. Allez, pour finir ce tirage... Nouveau départ dans votre vie. Il y a un nouveau départ sur 2020 pour vous, hein, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. C'est plutôt positif. Vous avez le nouveau départ sur les flirts éphémères que vous avez pu avoir auparavant. La dernière rangée, c'est vraiment l'avenir. Et pour moi, l'avenir, là, regardez. Dernière rangée, et là, ça appartient au passé. La dernière carte, c'est vraiment le nouveau départ dans votre vie. Alors, il va y avoir peut-être des hauts débats avec une relation qui est peut-être instable, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues, peut-être que cet homme ou cette femme n'est pas libre. Mais on a ce nouveau départ qui arrive pour vous. On va regarder le dos de deck. Coup de cœur. Il y a un coup de cœur pour vous qui arrive sur 2020. Donc, c'est pas daté. Tout au long de l'année 2020, j'ai quand même la carte du printemps aussi, le printemps, le nouveau départ. Il se peut pour certains célibataires qu'il y ait un coup de cœur qui va vous apporter justement cet amour véritable. Donc patience, patience mes abonnés, dites-moi un peu en commentaire si ce tirage vous parle. Allez, on va prendre maintenant le petit oracle des intuitions. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. On a la carte de la destinée ici, on a la carte du destin. Donc pour moi, il va y avoir des personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin sur 2020 et ça ne sera pas pour rien. Hein. Oh, magnifique. Oh là là, c'est très rare. Hein. Je crois que je ne l'ai jamais sorti. La clé du destin. Alors là, vous faites fort, hein, les deuxièmes. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui est compliquée, que vous soyez célibataire ou en couple, vous le vivez mal. Mais par la suite, vous avez cette clé pour votre destinée ici. Allez, une troisième petite carte. Plaisir. C'est une année qui va être jolie hein, pour vous. Hein. On a commencé avec la carte de l'abondance. Vous allez vous faire des petits plaisirs. Et vous allez... je ressens des sorties ici, des sorties. Vous allez vous faire coquette. Vous allez prendre la vie autrement sur 2020. Ici, on a le voyage. Donc, il se peut que sur 2020, vous fassiez un voyage qui est prévu ou qui n'est pas encore prévu hein, au jour d'aujourd'hui, puisqu'on est en fin d'année 2019, ou tout simplement, le voyage, c'est le recul nécessaire sur les épreuves. Lâchez prise. Lâchez prise et tout ira pour le mieux. Allez, on regarde maintenant avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à l'instant T, mes abonnés, vous pouvez vous poser une question tranquillement. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et je vais vous faire choisir entre 2 cartes. Et bien, ce sera ces 2-là.
Allez, concentrez-vous. Ici, en dos de deck, on a quand même obtenu un peu plus d'informations par rapport à ces questions. Que ce soit le choix numéro 1 ou 2, je pense qu'il va falloir obtenir un peu plus d'informations parce qu'en ce moment, vous êtes un peu dans le flou. Allez, on se concentre pour le premier choix, pour les personnes qui ont posé une question. On vous dit non. Je vous l'avais dit tout à l'heure qu'il allait falloir un peu plus d'informations. Par contre, ici, c'est pas un non avec un point d'exclamation. C'est un petit non. C'est peut-être pas le bon moment pour vous. Attendez encore un petit peu ou alors passez à autre chose. Mais pour l'instant, ça ne se réalise pas. Il va falloir encore attendre, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on n'a pas le nom affirmatif. Voilà, tout simplement. On a un petit non ici. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous dit demander à vos anges. Je vais vous tirer quand même une deuxième carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Demandez à vos anges, vous n'êtes pas seul, vous avez des guides autour, j'ai l'impression. Cette carte devait sortir pour vous. On vous dit si vous croyez. Ouh là, il y a beaucoup de spirituel pour le choix numéro 2. Si vous avez choisi le choix numéro 2, j'ai l'impression ici que vous êtes peut-être même dans la spiritualité. Si vous ne l'êtes pas, on vous le conseille. On vous dit de croire en vous et on vous dit de demander à vos anges. Voilà. Méditez. Si vous vous sentez fatigué, stressé, faites de la sophrologie. En ce moment, je fais une formation, moi, en sophrologie, je me forme, avec les stages aussi à côté, tout ça. Donc, la sophrologie aide énormément pour pouvoir reprendre confiance, pour pouvoir s'enlever certaines angoisses. Donc, croyez en vous, reprenez la confiance. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Je fais toujours ce tirage par passion. Ça me passionne depuis mon plus jeune âge, que ce soit la cartomancie, après la médiumnité, tout ça. Bon, on évolue petit à petit, mais si je peux faire du bien à quelques-uns d'entre vous, moi, je suis ravie. Voilà. Si vous souhaitez me consulter, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer de belles fêtes de fin d'année. Et si vous tombez sur ma vidéo en 2020, je vous souhaite que du bonheur pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et même les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.